Donc on va passer à la partie suivante sur l'azote. Alors je cherche le numéro suivant. Et je vais commencer d'ailleurs par moi-même et vous faire un petit rappel au niveau réglementaire. Un petit rappel réglementaire sur l'azote dans les produits de la vigne ou du vin. Donc tout ce qui est viticole est régi par le règlement 889-2008 et dans le chapitre 1, article 3, on voit que seuls les engrais amendement du sol énumérés à l'annexe 1 qui est plus loin dans le texte peuvent être utilisés dans la production biologique et uniquement suivant les besoins. Et ensuite, les opérateurs doivent conserver les documents justificatifs nécessaires attestant la nécessité de reconduire à ces produits. Donc il y a une volonté d'utiliser que si c'est nécessaire et de prouver que c'était effectivement le cas. Donc au niveau des produits autorisés, il y a effectivement l'azote qui doit être exclusivement et impérativement être organique. Donc on exclut les sels minéraux azotés comme le nitrate par exemple. On peut utiliser des fumiers frais, séchés, compostés, des extraits liquides d'animaux, mais par contre on exclut à chaque fois une provenance d'élevage industriel. C'est la chose importante. Donc côté interdit, on retrouve l'utilisation d'élevage industriel. Ensuite, on peut noter que la fertirrigation et la fertilisation foliaire est autorisée en bio. Un petit mot maintenant, vous pouvez avoir d'autres informations un peu plus détaillées. Notamment, il y a un document qui n'est peut-être pas encore suffisamment à jour parce qu'il vient de 2011, mais par contre, il y a énormément d'intérêt de regarder un peu. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut tirer de ce document. Donc ensuite, pour les vins bio, alors c'est un petit peu compliqué. Il y a eu une première phase entre 2012 et 2014 où en fait on avait autorisé le phosphate diamonique et les écorces de levure. Et il y avait un petit flou entre les écorces de levure et les levures inactivées, etc. Ce qui fait que entre 2012 et 2014, les levures inactivées étaient autorisées. Et puis la réglementation conventionnelle a défini ce qu'était un autolysa et ce qu'étaient des levures inactivées. Et comme c'est devenu des produits nouveaux au niveau de la réglementation, comme la réglementation vin bio dit nouveau produit, il faut demander l'avis de l'ECTOP pour l'autoriser. Les autolysats et les levures inactivées ont été interdits. Et donc, à ce jour, ils ont été expertisés par l'ECTOP de manière favorable, positive, mais par contre, ils sont toujours interdits puisque, a priori, tant que la nouvelle réglementation bio n'aura pas vu le jour, je pense qu'ils ne vont pas réouvrir le dossier vin uniquement pour la filière. Donc, a priori, en 2018, on aura sans doute le droit d'utiliser au moins les autolysats de levure. Donc voilà, c'était un petit rappel rapide sur la réglementation bio. Et là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail technique.